Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Ah, manger en Chine, c'est un vrai bonheur, assurément. Parler de la nourriture en Chine est un sujet aussi vaste que la Chine est proverbialement vaste et variée. 'J'essaie ici de dégager quelques grandes lignes, quelques grandes vérités, oh le gros mot, concernant la cuisine chinoise, en m'appuyant sur presque 20 ans de vie en Chine, à fréquenter au quotidien les restaurants de toutes catégories, pas seulement les gargotes et les cantines de quartier qui font effectivement l'ordinaire et où l'on mange sans façon, encore aujourd'hui pour quelques euros, et la plupart du temps étonnamment bien. Je vais aussi vous parler de l'expérience acquise dans les bons restaurants, et voire même de loin en loin dans les très bons restaurants, que les Chinois n'hésitent pas à mettre sur un pied d'égalité avec nos restaurants étoilés. J'inclurai dans mes considérations, parfois épicées, sur ce que m'ont appris pas moins de 10 000 repas pris en Chine. 10 000 repas, pensez un peu, quel estomac. Tout ce que j'ai appris en mangeant chez des amis ou des collègues chinois. Et puis mon ordinaire à la maison, puisque ma femme est chinoise et qu'elle ne cuisine absolument pas à l'occidental. Ma participation à de nombreux banquets réunissant ma famille chinoise par alliance, aux alentours du Nouvel An chinois ou du Festival de Pure Lumière, a indéniablement coloré ma vision de ce que ça veut dire de manger chinois avec des Chinois. Ma femme ne vient pas de la haute société, elle est d'une extraction assez basse, elle sort de la terre et d'une terre assez pauvre qui plus est. Si elle était née dans une famille de la haute bourgeoisie chinoise, j'aurais été exposé à d'autres choses plus raffinées sans doute. J'aurais mangé dans des bols de fine porcelaine avec des baguettes d'argent, mais l'attitude générale aurait été, j'en suis persuadé, à peu près la même. Bref, j'ai fréquenté assez longtemps, assez de gens en Chine, jeunes, vieux, éduqués, ouvriers, employés, professeurs, hommes, femmes, de la ville, de la campagne, pour avoir vu ce qu'ils mangent, comment ils mangent, et en définitive, pouvoir comparer. On entend encore dire que l'aliment chinois principal, ce sont les nouilles au nord du grand fleuve et le riz au sud du grand fleuve. Or, ces distinctions ont été brouillées depuis longtemps et ne sont plus opérantes, ni aux yeux du plus grand nombre des Chinois, ni à mes yeux d'observateurs étrangers. Le riz n'est pas plus l'apanage du sud de la Chine que de l'Asie. Et dire que les Européens ne mangent pas de riz, c'est un peu comme de dire que les Chinoises n'ont pas de poitrine, ou que les nouilles n'existent pas depuis bien avant Marco Polo en Italie. Et vlan.
vais-je vous dire enfin quelles sont, à mes yeux, les grandes différences entre là où les cuisines chinoises, peu importe, et là où les cuisines que nous connaissons mieux, nous qui avons été nourris au lait de l'Occident. Allons, je me mets à table. J'en vois fondamentalement 6 de différences, que je m'en vais vous énumérer avant de vous les expliquer un peu plus longuement. Premièrement, les rythmes sont différents. Deuxièmement, les couverts, les ustensiles sont différents. Troisièmement, les manières sont différentes. Quatrièmement, la présentation des mets est différente. Cinquièmement, l'ordre selon lequel les plats sont servis est différent. Et enfin, bien sûr, ce qu'on mange est extrêmement différent. Premièrement, la différence de rythme. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement qu'on passe moins de temps à table en Chine. Ce qui ne veut pas forcément dire que les Chinois mangent plus vite, trop vite, ou qu'ils mangent moins. Le temps passé à attendre d'être servi peut être plus ou moins long, mais dès que les plats arrivent, et ils arrivent dans un ordre très serré, croyez-moi, on attaque. Alors, dès qu'on a décidé d'un commun accord que tout le monde a terminé, et en dépit du proverbial mamanche, par lequel on invite ceux qui n'ont pas encore terminé de prendre leur temps, on quitte la table. On ne s'attarde pas en Chine. Et c'est probablement aussi dû au fait qu'il n'y a pas à proprement parler de dessert après les plats, qui sont tous de résistance, et pas non plus de café, et a fortiori de pousse-café, et autres choses barbares. Deuxièmement, les couverts. Tout le monde sait que les baguettes sont les seuls couverts qui valent en Chine, avec des cuillères pour consommer la soupe qui, sous une forme ou l'autre, ne manque jamais au centre de la table, ronde de préférence, qu'encombrent les différents plats, tous servis à peu près en même temps. Couteaux, fourchettes sont les grands absents. Pourquoi des couteaux, quand tout est coupé en dés ou en petits morceaux? Que quand il y a une pièce de viande ou de poisson, c'est-à-dire à peu près tout le temps, tout est si tendre que des baguettes suffisent à prendre bouchée par bouchée ce qu'il vous faut, en l'absence de pain et de beurre sur la table. Pourquoi voudriez-vous de couteaux ou de fourchettes? Troisièmement, les manières sont différentes. Ah, les manières, sujet qu'il faut prendre avec des pincettes ou des baguettes. On est plus près de ce qu'on mange en Chine. J'exagère à peine quand je dis qu'on a pour ainsi dire le nez dans le bol, dans l'assiette creuse. Ou pas parce que la myopie obligerait pour regarder ce qu'on mange à se rapprocher, mais tout simplement parce qu'il y a, comme on dit, loin de la coupe aux lèvres. Il faut savoir aussi que les Chinois, contrairement aux Japonais, n'ont pas l'habitude de soulever leur bol pour que la nourriture soit, pour ainsi dire, à mi-chemin. Le riz, par ailleurs, n'est pas collant comme on l'imagine parfois en Occident. Et les nouilles sont glissantes comme des anguilles. Porter celui-là ou celle-ci à la bouche avec des baguettes est un exercice qui devient beaucoup plus simple dès qu'on penche le buste en avant. Quatrièmement, la présentation des mets est différente. Je laisse parler mes photos à ce sujet. Sachez juste que les Chinois accordent une importance symbolique aux couleurs, aux arrangements, mais plus encore au nom de leurs plats. Cinquièmement, l'ordre selon lequel les plats sont servis est différent. Je n'y reviens pas. Sachez juste que tout arrive à peu près en même temps, que tout est mis en commun au centre de la table, d'où l'importance de manger autour d'une table ronde. Chevalier de la table ronde, chevalier, armé non d'épée mais de baguette. Et enfin, sixièmement, il est temps. Cette vidéo devient presque aussi longue qu'un repas à la va-vite en Chine. Dans la zone que certains Ce qu'on mange est bien sûr très différent. Sauf chez Ikea. Car chez Ikea, partout dans le monde, même en Chine, ce qu'on mange doit être exactement la même chose. Les fameuses boulettes suédoises, je les ai mangées il n'y a pas longtemps dans un Ikea en Chine, dont vous voyez ici des photos. Ah, les voilà, les fameuses boulettes suédoises. Pas mauvaises d'ailleurs, mais beaucoup plus chères comparativement Je m'en vais avant que
Felipe est fini de payer. Au cas où ça marchait pas. Parce que j'ai faim. Renversante la cuisine chinoise, en effet, c'est le mot. Et ce sera ma conclusion. Avec quelques images d'un restaurant. Oui, oui, les enfants, c'est un restaurant. On croirait entrer dans un village. Mais non, c'est un restaurant. Un restaurant dont vous avez déjà vu quelques images précédemment. À droite. Les plats y sont très soignés, la présentation raffinée, le service un peu moins. Mais ça, c'est sans doute le sujet d'une autre vidéo. C'est un peu à la bonne franquette, quoique les prix soient un peu plus élevés qu'ailleurs. Ici, on choisit les plats Les produits sont frais. d'après les images qui sont présentées ou d'après les conseils aussi des cuistots. Si vous voyez qu'on est en train de choisir ce qui va composer notre menu, dont ce fameux plat de champignons en éruption qui produisent un effet tout à fait particulier. Je n'ai jamais vu ça dans un restaurant en Europe. À la prochaine.